Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes et fidèles de Biel TV, bonsoir et bienvenue sur votre émission Que doit-on comprendre? Une émission qui apporte lumière et éclaircissement à certaines situations de la vie. Sur ce plateau de Que doit-on comprendre, nous abordons plusieurs choses. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'Église céleste. Nous avons pour vous sur ce plateau le pasteur Estache Mangon Odon, qui est l'assistant du pasteur de la paroisse El Goma de Albarika Centre. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons parler de l'Église céleste. Bonsoir, pasteur, et bienvenue sur cette émission. Bonsoir, mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, nous sommes dans la paroisse El Goma de Albarika Centre. Oui. Et nous aimerions que vous nous dites de façon brève tout ce qu'on peut savoir sur le christianisme céleste. Merci beaucoup. D'abord, le christianisme céleste, c'est une religion miraculeuse et sympathique du paradis. Cette église est née au Dahomey le 29 septembre 1947. Donc, ça fait déjà 78 ans aujourd'hui que nous vivons cette grâce par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, merci, monsieur l'assistant pasteur. Qu'est-ce qui distingue le christianisme céleste des autres confessions religieuses du Bénin? Oui, il y a plusieurs choses qui mettent différence entre nous. Et parce que d'abord, le christianisme céleste, c'est une religion qui est toujours en blanc. Donc, notre robe blanche là, donc il y a une différence. Et quand nous sommes en tenue blanche, nous ne portons plus de chaussures. Nous ne portons plus de chaussures. Et puis, nos cultes sont organisés selon l'ordonnance du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas comme les autres religions. Tout ce que nous pratiquons ici nous a été ordonné par le Saint-Esprit. Et c'est notre papa, le prophète du XXIe siècle, papa Samuel Biléou Joseph Oshofa, que nous appelons avec grand respect. C'est par lui que Dieu a amené cette église sur la terre des vivants, au Dahomey ici, et ça a répandu dans le monde entier. Donc, il y a une grande différence parce que l'Église céleste n'est pas sortie d'aucune autre religion. Elle est née directement par la puissance de l'Éternel. Alors, tout à l'heure, vous avez, dans vos propos, mentionné la tenue blanche et le fait que, en tant que chrétien céleste, vous ne portez pas les chaussures. Est-ce que vous pouvez nous dire la signification de cette particularité chez le chrétien céleste? Quel est le lien de non porter de chaussures entre le fait que le chrétien céleste ne porte pas de chaussures avec la religion qu'elle pratique ou qu'il pratique? Merci beaucoup. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'Église céleste, c'est une église qui nous est envoyée, c'est une église des cieux, qui est venue des cieux. Donc tout ce que nous faisons, nous pouvons dire que ça vient de l'Esprit Saint. C'est une ordonnance. On nous a ordonné de ne pas porter chaussures. En ne portant pas de chaussures sur la terre des vivants ici, là, je ne veux pas dire que on est là au ciel ou bien on va manquer le ciel. Non, mais c'est une ordonnance pour mettre différence entre les autres religions et la nôtre. Donc, si nous ne portons pas chaussures et nous marchons pieds nus, nous avons un contact avec la terre et nous avons un contact avec le ciel. Et c'est ça qui met différence entre les autres religions et nous. Ok. Alors, aujourd'hui, avec l'évolution du monde, très vite, notamment avec les réseaux sociaux, comment est-ce que vous arrivez à garder les jeunes engagés dans la foi? Les jeunes, nous sommes en train de mener des efforts pour
quand même les sensibiliser et les ramener à la vérité pour qu'ils comprennent ce que c'est que Dieu. Parce que ce n'est pas la religion qui va nous amener au ciel, mais plutôt Dieu, notre foi, notre connaissance spirituelle qui va nous faire approcher du Père céleste du moins. Donc, nous sommes en train de prier beaucoup pour les jeunes d'aujourd'hui qui ne comprennent pas ce que c'est que la spiritualité. Nous sommes en train de prier beaucoup pour eux, pour qu'ils reviennent vers Dieu, pour que aussi Dieu revienne à eux. Parce que nous devons servir Dieu. Et quand on dit servir Dieu, ce n'est pas le fait de porter seulement une robe blanche là, qui montre qu'on est en train de servir Dieu. Servir Dieu, d'abord, c'est le cœur, la foi. C'est la foi qui nous fait rapprocher de Dieu, surtout. C'est la foi. Dites-moi, est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jeune qui n'est pas de la religion, de votre confession religieuse, c'est-à-dire le christianisme céleste, décide d'épouser une fille qui est chrétienne céleste? Fort possible. Fort possible. Et alors, dans ces conditions, vous pouvez nous dire comment est-ce que ça se passe? Bon, s'il y a l'amour entre eux, et s'ils s'aiment bien, il doit se rapprocher des responsables de l'Église pour leur en parler de la situation. Et puis, après tout, ou bien avant tout, il faudrait que les deux familles se connaissent d'abord. Il faut que les deux familles se connaissent d'abord. S'il y a d'entente entre eux, il n'y a pas de question. La religion chrétienne céleste accepte la monogamie comme la polygamie. Et puis, le mariage aussi, nous acceptons. On ne force personne à faire le mariage. Donc, c'est une volonté. Si je comprends bien, contrairement à d'autres religions qui imposent qu'avant d'être un pasteur ou un homme de Dieu, il faut forcément être marié, la religion et le christianisme céleste n'a pas de ces genres d'obligations qu'elle impose à ses fidèles avant de mener certains pas au sein de l'Église. Le mariage dont on parle là, c'est-à-dire avant d'être responsable d'une paroisse, il faut que tu sois nécessairement marié. Avant d'être responsable d'une paroisse, il faut que tu sois nécessairement marié. Parce que il faut d'abord avoir le pouvoir sur ta famille, sur ta petite famille, avant de pouvoir diriger l'Église de Dieu. Parce que ceux que tu veux diriger, ce n'est pas toi qui les as mis au monde. Chacun d'eux a reçu des instructions différentes de chez eux avant de se rassembler ici. Donc, tu dois avoir la même mise sur ta petite famille avant de pouvoir diriger l'Église de Dieu. Donc, il est nécessaire et très important, avant d'être responsable d'une paroisse, que tu sois marié. Ok, je comprends. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a une possibilité qu'une fille qui est christianisme céleste épouse un musulman, par exemple? Nous en avons assez même, nous en avons assez. Et même chez moi, elle comme moi ici, et nous avons l'une de nos filles qui a épousé un musulman. Et d'ici à là, 2 ans, 3 ans après, ce musulman aussi s'est converti en christianisme céleste. Et nous sommes ensemble aujourd'hui. Ok. Oui. Okay. À Parakou ici. Ok. Et dans les cas où c'est le contraire qui arrive, comment est-ce que vous les responsables... On n'oblige personne à faire ce qui est contraire à sa volonté. D'accord. On n'oblige personne. Ok. Alors dites-nous, quelle est la place que la femme occupe au sein du christianisme céleste? La femme occupe une place très importante, parce que, vous savez, sans la femme, on ne peut rien. Et elles sont comme du sel dans la sauce, mais si le sel perd sa saveur, on ne peut plus l'utiliser. Donc, elles sont comme du sel, elles sont là pour quand même diriger les jeunes filles, leur donner des exhortations, l'aménagement de l'église, la propreté de l'église, et les biens de l'église, elles veillent sur ça. Donc en tout cas, elle occupe quand même une place très importante dans l'église. Est-ce qu'il est possible que
une femme devienne chargée d'une église de christianisme céleste? Du tout pas. Pourquoi? Ce n'est pas ordonné. Ce n'est pas ordonné. Le Saint-Esprit nous a formellement interdit. Même dans l'église, il y a une place, il y a une barrière là que la femme ne doit même pas dépasser durant tout son séjour de vie. Durant tout son séjour de vie, elle n'a pas le droit de mettre pied dans l'autel. Est-ce qu'il y a eu des cas où vous avez constaté parmi vos fidèles des femmes qui n'ont pas respecté ces interdits-là? Et entre-temps, qu'est-ce qui leur est arrivé quand elles en ont essayé? Beaucoup. J'ai enregistré beaucoup de cas sur les réseaux sociaux. J'en ai vu. Bon, et j'ai un frère qui a fait même le constat à Djagbo, à Caravilla. Donc, il est venu me faire le rapport. Il y a une femme qui a ouvert son église du Christ Céleste. Et c'est elle-même qui prépare les communions. C'est elle-même qui fait tout. Et puis, elle a des jeunes gens à côté d'elle. Donc, l'heure de la communion, elle présente maintenant la communion aux hommes de donner aux fidèles. Bon, le monsieur est resté là quelques jours. Comme c'est contraire à la loi de l'Éternel, lui, il a quitté la paroisse. Donc, j'en ai vu encore sur les réseaux sociaux beaucoup de femmes qui ont créé leur paroisse et qui se disent chargées. Mais elles ne peuvent pas aller s'asseoir dans l'hôtel. Elle ne peut pas s'asseoir dans l'hôtel. Même si elle finissait menstruée, elle n'a pas le droit. Même si elle finissait menstruée, elle est une vieille femme, âgée, n'importe comment, elle n'a pas le droit. Et il n'y a pas de dispositions qui sont souvent prises pour réglementer ce genre de situation, puisque, à vous entendre, du moment où ce genre de pratique est formellement interdite par le Saint-Esprit qui a instruit l'installation de cette église, je pense que normalement, si cette église a de grands dirigeants, de grandes associations, il doit pouvoir y avoir des décisions ou bien des mesures à prendre pour corriger ce genre de comportement dans le but d'éviter de ternir ou bien de saboter l'image de l'église du christianisme céleste. Merci. Et d'abord, la division dans l'église a fait que nous n'arrivons pas à mettre la main sur ces genres de choses parce qu'on ne sait pas de quel bord telle personne de l'autre bord. Bon, il y a peu de bords qui siègent aujourd'hui dans l'église du christianisme, c'est les problèmes de bord. Donc on ne sait pas de quel bord telle personne est. Bon, le bord dont elle se retrouve, au moins le restant de ce bord-là doit prendre la relève dans son bâton de pèlerin pour corriger ces situations-là. Bon, je pense que celles dont nous parlons ne sont pas de notre bord, nous sommes de la Constitution bleue. Nous sommes dans le diocèse de la Constitution bleue. Ça ne peut pas se passer avec nous. Expliquez-nous un peu, quelle est la différence entre votre constitution et la leur? Et la Constitution bleue dont je parle, c'est le livre qui est écrit par le prophète lui-même avant de mourir. Les prescriptions de l'Église, les ordonnances de l'Église qu'il a écrit de sa propre main avant de mourir. Donc ce livre-là a été caché durant tout ce temps-là. Personne ne sait même pas s'il y a un livre pareil. C'est pas le rêve d'un révérend pasteur appelé révérend pasteur Noël Djossou. Depuis la Côte d'Ivoire, il a fait un rêve que le prophète lui a ordonné d'aller chercher le document et publier partout. Donc, chez qui il doit trouver le document, on lui a tout dit dans le rêve. Il est parti, effectivement, tout s'est réalisé. Donc, depuis 2010, il est en train de publier ce document-là. Ok. Et c'est ce document qui régit toutes les manières dont on peut mettre en place une église du christianisme céleste et les comportements qu'il faut adopter au sein de l'église. Parce qu'on ne peut pas servir dans cette église et en bafouant ce livre-là. C'est ce livre-là qui est la lumière de l'église. C'est ce livre-là qui est l'escalier de l'église. Donc on ne peut pas servir l'église et bafouer cela. Pasteur, dites-nous un peu,
Quand nous prenons certaines pratiques qui se font dans l'église du christianisme céleste, telles que les rituels que vous faites quand vous avez des fidèles ou des personnes lambda qui ont un problème et qui viennent demander le secours de l'église, de vos pratiques ici, il y a certaines choses qui se font, des rituels que d'autres églises, d'autres religions ne font pas et qui sont traités de mystiques, comme aller faire des bains au bord des marigots, aller faire... il paraît même que d'autres font des sacrifices et tout. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces pratiques qui se font, que d'autres disent ne sont pas bibliques? Voilà. Merci beaucoup. Et c'est une très belle question parce que je vous avais dit que l'Église céleste, c'est une Église révélée. Donc c'est une Église qui est révélée. Ça ne pas sorti d'aucune autre congrégation religieuse. Donc l'Église céleste est venue avec ses ordonnances, avec ses pratiques. Tout ce que nous utilisons, tout est révélé. Donc celui qui n'est pas du même esprit que nous ne peut pas comprendre. Ne peut pas comprendre. Nous pouvons être deux, coucher sur le même lit, mettre la tête sur le même oreiller, mais on ne fera pas les mêmes rêves, et on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes soucis. Donc, maintenant, celui qui n'a pas l'Esprit Saint de comprendre ce que c'est que la religion du christianisme céleste ne peut pas comprendre nos pratiques. Ils vont nous traiter de mystique, de l'idolâtrie, passer par là. Ils ont raison. Mais leurs raisons là ne sont pas fondées. Parce que nous savons ce que nous adorons. C'est le Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi la naissance du christianisme céleste? Avant, les gens adoraient Dieu. Il y avait les religions chrétiennes, les gens adoraient Dieu, mais quand ils ont des problèmes, ils courent vers les sorciers, les charlatans, les alphas, etc. Mais quand ils meurent, Dieu ne reçoit pas leur âme. Parce qu'ils ont déjà souillé leur âme pendant leur séjour de vie. Ils ont mangé dans 2 plats. Ils connaissent Dieu. Ils sont en train de servir Dieu. Mais quand ils ont des problèmes, dans la nuit, ils courent dans l'obscurité. L'Église céleste est venue nous dire, Dieu nous a dit à travers le prophète Oshaphat, que cette église, dans cette église-là, tout ce que nous cherchons dans les autres côtés-là, on doit tout dedans, en son nom. C'est pour éviter la perte des âmes. Après leur mort, Dieu a créé cette église et tout se passe dedans. Il y a la révélation. Ne dites pas que je vous ai coupé. Oui. Donc, vous voulez dire par là que l'église du christianisme céleste est venue en renfort ou en secours pour les autres églises? Très bien. L'église, elle est venue pour la défense des autres églises. Si les gens comprennent bien, elle est venue pour défendre la cause des autres églises. Mais pourquoi il y a pas une collaboration donc entre l'église du christianisme céleste et les autres églises? Oh non, c'est toujours la jalousie. La jalousie. Ce que je sais faire et tu n'arrives pas à le faire, ça donne la jalousie. Et tu sais que c'est bien. Même beaucoup d'entre eux, les religions dont nous parlons là, même jusqu'aux féticheurs et autres là, ils savent bien la puissance de l'Église céleste. Ils savent bien. Ils le disent. Mais se donner à l'Église est impossible pour eux. Parce qu'ils ne veulent pas laisser leur côté et s'attacher à Dieu. Est-ce qu'il arrive que des fidèles de l'Église céleste quittent pour d'autres églises ou d'autres confessions religieuses? Bien sûr, ils le font. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça si déjà l'Église céleste détient beaucoup de puissance suffisante pour résoudre leurs problèmes? Je vous dis que nous n'avons pas la même mentalité. Beaucoup viennent se faire satisfaire, se faire guérir, mais après tout, ils voient que l'Église céleste n'est pas bonne, l'Église céleste est ici, bon, parce qu'ils ont écouté peut-être la prédication des autres religions, bon, peut-être, en tout cas, je ne sais pas, parce que le salut est individuel. Le salut est individuel.
Donc, chacun de nous sait comment il va servir son Dieu pour avoir accès au paradis. Et le paradis même, c'est Dieu même qui donne. Bien sûr. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un don volontaire. C'est pas que si je veux, je vais faire ci, je vais faire ça pour aller au paradis. Non, c'est Dieu qui décide. Au-delà du culte, quelles autres actions sociales l'Église céleste mène pour aider la population? Bon, est-ce que nous n'en avons pas, je vais le dire, nous n'en avons pas pour le moment. Et c'est sur cette base même que le diocèse de la Constitution bleue est né pour lutter contre ces genres de choses, pour qu'il y ait vraiment le support, comment dirais-je, le soutien des fidèles hein, dans leurs problèmes, dans leurs désirs, dans leurs pensées. Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à présent, l'Église céleste n'a pas des choses qu'on peut vraiment dire que oui, ça là maintenant, ça peut nous rapporter telle chose, ça peut nous rapporter telle chose. On n'a pas de structure. On n'en a pas. Mais les jeunes de l'Église souffrent aujourd'hui. Raison pour laquelle le diocèse de la Constitution est né pour pouvoir pallier à cette situation, pour régler la situation des jeunes. Hein? L'Église tout entière. Et nous sommes en train. Donc c'est ça qui a fait que d'ailleurs, le PRA a saisi le dossier de l'Église aujourd'hui, que nous appelons le CST, hein, le Conseil supérieur de la transition. Bon, quand vous savez, quand on parle de la transition, c'est parce qu'il y a un problème. Sinon, on ne devait pas avoir ce nom prononcé dans l'Église, dans une Église, non. C'est parce qu'il y a un problème. C'est pourquoi ce nom-là est sorti, Conseil supérieur de la transition. Voilà. Alors, dites-nous, je vais revenir un peu en arrière sur le volet où, spirituellement, l'Église céleste a une particularité pour venir en aide aux populations. J'ai entendu dire que quand quelqu'un qui est dans une église évangélique, par exemple, et a un problème, vient dans une église céleste pour se faire aider, cette personne est en train d'enfreindre aux lois de la religion chrétienne. Que répondez-vous de cela? Et quelqu'un d'une église évangélique, par exemple, qui a un problème et vient chez vous. Pasteur, j'ai tel problème. Oui. Il est dit que cette personne est en train d'enfreindre aux règles de la religion chrétienne. C'est-à-dire, tout à l'heure, dans votre propos, vous avez entendu dire que les gens sont en train de manger dans 2 plats. Oui. Est-ce que quelqu'un qui mange dans une église évangélique, qui est évangélique et qui vient, quand il a un problème chez vous, et vous lui demandez, tu es chrétien, il dit oui, tu appartiens à quelle église, il dit je suis évangélique. Vous ne trouvez pas qu'en venant chez vous, cette personne aussi est en train de manger dans 2 plats? Non, c'est toujours le Christ. C'est toujours le Christ. C'est-à-dire sortir du Christ, du christianisme, pour aller et séjourner dans une autre confession religieuse hors du Christ. C'est ça qui est manger dans deux plats. Tu ne peux pas être chrétien et aller pratiquer l'idolâtrie. Tu ne peux pas être chrétien et aller faire la magie. Tu ne peux pas être chrétien pour aller vers les charlatans, et les rouennants et autres là. Non, nous ne sommes pas sur les mêmes branches. Et quand on prend par exemple dans la Bible, où la Bible dit que tu ne vas pas te prosterner devant une croix, et alors que dans l'église céleste, il y a des croix devant lesquelles on se prosterne, il y a un symbole qui représente Saint Michel devant lequel le chrétien céleste se prosterne. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas encore l'idolâtrie? Non, je vous ai bel et bien dit que l'église céleste, c'est une église révélée. Et toutes ces pratiques sont dans la révélation. Et vous ne trouvez pas qu'elle contredit un peu ce que nous avons entendu, que Dieu même a demandé dans la Bible, parce qu'il a dit, tu ne feras pas de pierre taillée d'une représentation de la terre, des cieux, de sous la terre, tout ça. Aujourd'hui, que ce même Dieu révèle à travers son Esprit Saint que les célestes peuvent se prosterner devant une croix. Est-ce que ce n'est pas comme si Dieu est en train de lui-même se contredire dans ce qu'il a dit? Parce que
quelqu'un qui a déjà lu dans la Bible et qui vient chez vous, dans l'église céleste, et qu'on lui dise que ce qui a été dit dans la Bible, parce que vous utilisez aussi la Bible Bien sûr. pour faire vos prédications. Oui. Voilà. Alors, c'est le même document qui est utilisé pour tous les fidèles. Mais est-ce que cela ne va pas causer une confusion chez les fidèles? Alléluia. Et merci. Et la Bible, c'est une utilité commune pour toutes les confessions religieuses et chrétiennes. Mais chaque religion, chaque église a ses doctrines. Nous sommes là maintenant, nous disons que nous sommes nés d'un père et d'une mère, qui est Adam et Ève. Mais après tout, nous sommes devenus nombreux sur la terre. Et chacun a sa collectivité. Et chaque collectivité a ses règles et ses pratiques. Malgré que nous sommes nés d'un père et d'une mère, qui est Adam et Ève, mais quand l'effectif des êtres humains commence à se multiplier d'une manière à autre, chacun commence à avoir sa famille à part, sa famille de l'autre côté et la collectivité. Donc dans chaque collectivité, il y a des prescriptions qui sont écrites dedans. Donc maintenant, nous sommes tous des chrétiens. Mais le chrétien céleste a cette doctrine à part. Les autres aussi, ils en ont pour eux à part. D'autres aussi en ont pour lui à part. Donc, ce qui se fait dans le côté évangélique ne peut pas se faire chez les catholiques. Ce qui se fait chez les catholiques ne peut pas être fait ici à 100% chez les chrétiens célestes. On peut trouver une partie dedans, 100%. Chez les célestes aussi, ça ne peut pas trouver ça à 100%. Donc, chaque église, c'est ce que Dieu a fait pour confondre quand même les humains sur la terre. C'est-à-dire, Dieu seul qui peut décanter cette situation. Mais je pèse bien mes mots que notre église de chrétiens céleste, c'est une église révélée et toutes ces pratiques, toutes ces ordonnances ont été révélées par le Saint-Esprit. Ok. Donc nous ne faisons rien en dehors de la révélation. Alors, nous voici au thème de cette belle émission. Si nous allons continuer, je pense que nous n'allons pas finir. Je sais, nous avons encore beaucoup de choses qu'on pourrait partager, qu'on pourrait dire, mais cette petite tranche d'heure que nous avons à notre disposition ne nous permettra pas de tout dire. Merci infiniment à vous, pasteur Sacha. Merci infiniment, chers infidèles internautes. Merci. Aujourd'hui, nous avons abordé certains paramètres de l'Église céleste. On n'a pas tout dit, mais nous avons quand même la ferme certitude que ces informations que nous avons reçues du pasteur Eustache nous permettra de désormais mieux apprécier l'Église céleste. Et ne quittez surtout pas notre chaîne BLTV si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous, likez et restez toujours connectés BLTV. Merci et à la prochaine.